Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022, ça passe tout ça, fin de mois. On va avoir des annonces, hein, évidemment, il y aura des annonces du marché américain qui joueront évidemment sur notre écosystème, sur notre univers de la crypto-monnaie et d'autres petites annonces qu'on voit au fur et à mesure. On a un marché là qui a fait BTC à 16 875, un ETH à 1271, l'ETH il a monté de plus 5% en 24 heures et le BTC de plus de 60 en 24 heures. Bon bah ça c'est bien, une bonne petite nouvelle pour commencer tout ça. Allez, on continue, on va voir un petit peu tout notre univers, ce qui se passe un petit peu. Et comme les feuilles de papier blanc sont devenues le symbole de la protestation en Chine, oui, j'imagine que vous avez vu tout ça un petit peu, hein. Et ça fait le tour de la planète, évidemment. Les Chinois sont en train de souffrir en ce moment. Grosse pensée pour eux, j'ai plein d'amis là-bas, hein, comme beaucoup le savent, là. Beaucoup d'amis là-bas, et donc j'ai vraiment des pensées pour eux. J'espère que tout va bien se passer, en tout cas, en Ukraine. Pardon. Et j'ai pas d'amis en Ukraine, mais ça me ferait grand plaisir d'en avoir, évidemment, hein, j'espère que pour eux aussi, ça va finir par s'arrêter, ces combats, hein, des Ukrainiens qui meurent, des Russes qui meurent aussi, et qui n'ont rien demandé à personne, hein, on les oblige à aller à la guerre, ça c'est terrible. Enfin, j'espère qu'un jour, j'ouvrirai ma chaîne en disant, bah voilà, terminé la guerre en Ukraine, on n'en parle plus, et maintenant on passe à autre chose. Et voilà, mais pour l'instant, c'est encore vraiment au goût du jour, hein, et voilà, guerre en Ukraine, la France accorde un prêt de 100 millions d'euros à Kiev. Bon, passons. Allez, le Brésil légalise la crypto comme méthode de paiement. Bon, ça c'est une bonne news en revanche, hein, dans notre écosystème, hein. Le monde entier s'intéresse, a les yeux rivés sur nous. Alors, soit pour nous détester, essayer de nous tirer dessus à bout portant, soit pour se dire oui, c'est fabuleux, c'est un système extraordinaire et je vais rentrer dedans, comme le Brésil, comme d'autres pays, hein, le font, commence à le faire tout doucement, mais sûrement. Et encore, je dis moi que c'est très bien que dans une période comme ça, comme bearish, hein, où les marchés tombent et le marché traditionnel aussi tombe, on n'est pas tout seul, hein, mes amis, hein. Le marché traditionnel tombe et nous on tombe aussi puisqu'on suit un peu le marché traditionnel. Eh bien c'est bien qu'on a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à nous dans des périodes qui sont vraiment compliquées. Et tous, vous verrez, on se souviendra de ça dans X temps, pour les plus costauds, ceux qui restent là encore, qui sont là, eh ben, j'allais dire, vous êtes des acharnés, non, c'est pas être acharné sur quelque chose, mais c'est croire en quelque chose, et ça, c'est assez fabuleux, parce que vous verrez qu'on en reparlera plus tard, on dira, tu te rappelles, à l'époque, où la crypto était à tel prix, où j'ai vu des choses à tel prix, etc., et maintenant que ça vaut tant, etc., parce que nous sommes dans des actifs très volatiles, et des actifs risqués, où on peut perdre tout ce qu'on a, donc il faut faire très attention, mais aussi on peut aussi gagner évidemment quand on est, j'allais dire malin, non, c'est pas une question d'être malin du tout, c'est une question d'apprendre un peu et d'être là au bon moment, et je pense que pour beaucoup de gens, nous sommes là au bon moment, et donc il faut être patient maintenant, il faut être patient. Allez, je continue d'avancer. Les actifs numériques pourraient ajouter 40 milliards de dollars par an au PIB australien, rapport du Tech Council. Eh bien oui, ils ont fait une petite étude là-dessus, évidemment, hein, parce que ça leur économiserait énormément d'heures de travail. Bon, il y a cet article-là, hein, donc je vais vous le mettre en lien, comme je fais pour le reste, hein, pour pas rester 3 heures dessus. Mais voilà, ils pensent que ce serait très bien. Maintenant, on parle surtout là-dessus de CBDC, hein. Pardon, hein. Donc ça c'est beaucoup moins drôle en revanche, hein, parce que les CBDC, les monnaies d'État comme ça, les monnaies numériques qu'il y aura d'État, je ne sais pas si ça arrangera bien notre histoire de la DeFi. Donc ça, ce sera encore un autre problème qu'il va falloir gérer au fur et à mesure que tout ça va arriver. Parce que les CBDC peuvent très bien aussi nous étouffer. Hein. Donc voilà, on en reparlera par la suite. SBF a caché les dons des Républicains pour que les médias ne paniquent pas. Bon, parce qu'on sait qu'il avait fait
des dons à un parti politique, et maintenant il nous dit qu'il a fait des dons à son opposant, on va dire. Et bien voilà, il s'est pas mouillé, hein, 50-50, un peu à droite à gauche, hein. En tout cas il s'est pas mouillé, puisque c'était pas son argent, puisque c'était l'argent de tout le monde, qu'il a dépensé un peu n'importe comment, hein, apparemment, hein, d'après tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre, et on saura ça quand les procès seront bien entamés, etc., etc. On saura tout ça. Mais enfin voilà, donc des articles, je vous les mets parce que les articles sur FTX, il y en a des tonnes partout, hein. Les utilisateurs de FTX US recevront 100% de leur argent, déclare SBF. On peut le croire, lui, hein, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Alors voilà, donc tout ça à suivre pareil, on verra par la suite si vraiment ils sont remboursés, pas remboursés. Je pense qu'il y a des tonnes de gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Temasek de Singapour évalue une perte de 275 millions de dollars liée à FTX. Voilà, des entreprises comme ça, il y en a beaucoup. Eux, ils vont pas s'écraser, hein, ils vont pas tomber du tout, hein, c'est pas du tout le problème, c'est juste pour dire que voilà, ils perdent beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'ils étaient exposés à la société FTX, hein, avec le FTT ou autrement tout ça, mais donc il y a des liens, vous voyez, hein, de cause à effet, évidemment, on a tous compris. C'est ce qu'on craint actuellement, hein, que ça fasse vraiment boule de neige, qu'il y en ait de plus en plus qui sortent et qui annoncent un peu ça, ou certains qui vont partir vers la défaite, qui vont capituler et qui vont arrêter. Alors non, FTX n'est pas le seul responsable des faillites. Ça, je suis entièrement d'accord. En revanche, je vais juste, dans cet article-là, vous irez le lire, pareil, je vous laisse le lien, hein. Mais effectivement, moi je voulais juste vous faire voir quelque chose par rapport à ça, à ce qui est écrit dans cet article. On a donc l'affaire FTX, hein, les FTT, vous voyez, c'est gros de bougies rouges, là on va dire que c'est grâce à FTX, hein, en une semaine que d'un seul coup tout a changé pour nous. Enfin, tout n'a pas changé, mais on est parti malheureusement un peu plus vers le sud, alors qu'on faisait un petit travail comme ça, bon, on était tranquille, en train de travailler entre un plus bas 17 500 à 25 000, on travaillait sur tout ça, et je pensais qu'on allait rester comme ça un petit temps. Hein, avant sincèrement de remonter, hein, c'est ce que je pense depuis longtemps. Et là malheureusement, boum, ça a été un des éléments, comme on dit toujours, je vous dis, il faut se renseigner, il faut faire très attention, et qu'on n'est jamais maître à 100% en trading et dans des actifs risqués. Pourquoi ? Parce qu'on est très sensible aux annonces et à ce qui peut se passer dans le monde, évidemment, comme toute la finance en règle générale, mais avec les actifs risqués, c'est beaucoup pire et c'est beaucoup plus accentué, puisque les pourcentages à la hausse ou à la baisse sont beaucoup plus importantes, hein. Et donc là, on a pris un coup sur la tête, et d'un seul coup, boum, on s'est effondré, ce qui n'était pas prévu 15 jours avant, hein, un mois avant, jamais on n'aurait imaginé ça. Et voilà, donc ça rentre en ligne de compte. Après, on revoit les choses par rapport à ce qui vient de se passer là, maintenant on revoit les choses différemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que voilà, cette bougie, elle se situe ici, hein. On n'oublie pas qu'on était à 70 000, que nous sommes descendus, hein, de 70 000 à 15 500, là, à cause de la bougie FTX. Eh bien, avant ça, on était descendu à 17 500, et FTX, on n'avait aucun problème avec FTX, hein. Aucun, mes amis, hein. Après, on était en train de travailler là, et donc on pensait même pas que FTX allait nous faire un petit dans le dos, et qu'il y aurait une catastrophe qui tomberait. On a résisté, il y a eu Celsius, l'UST, il y a eu d'autres choses là, d'accord, mais tout ça lié les unes aux autres et tout, ça fait des gros problèmes, et on a quand même tenu le choc, et là, on était en train d'essayer peut-être de respirer. On ne savait pas trop si les acheteurs, les vendeurs, ce qu'on allait faire, toujours par rapport au marché traditionnel qui lui aussi a pris un coup, a pris une claque, hein, donc voilà. Et là, cette affaire-là, on tombe. Mais avant, on est tombé quand même de 70 000 à 17 500 sans que FTX existe, hein. Donc on n'a pas eu besoin d'FTX pour malheureusement descendre, et depuis le départ des 70 000, vous regardez avec le marché traditionnel, et ben on a suivi le marché traditionnel, lui est descendu, et bien nous sommes descendus aussi, hein, voilà, tout bonnement, hein. Donc encore une fois, je répète, on n'a pas attendu FTX. FTX, c'est encore une cerise sur le gâteau en plus, quoi, hein. Mais voilà, donc on peut parler comme ça, hein, comme le titre qu'on vient de voir, hein, juste avant, là, voilà. On va y arriver dans 2 secondes, hein. FTX n'est pas le seul responsable des faillites. Voilà, je réponds à ce titre-là. Après, vous allez lire l'article. Effectivement, on n'est pas
Hein, il y en a d'autres qui sont aussi responsables, et tout au moins, je pense que moi, c'est le marché, ce qui se passe dans le monde, comme la guerre en Ukraine, hein, comme je vous ai cité tout à l'heure, des problèmes qu'il peut y avoir maintenant avec la Chine, des taux d'intérêt, etc. Toutes ces manipulations d'argent qu'il y a dans le monde font qu'il y a des récessions, qu'il y a des choses qui vont très mal, et automatiquement, on souffre. Et on souffre plus que les autres, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes des actifs risqués. Alors, Bitfront. On apprend ce matin qu'un nouvel échange de crypto-monnaies vient de fermer ses portes. Il s'agit de la société américaine Bitfront, qui est notamment portée par la société japonaise de médias sociaux Line Corp. Voilà, la société a suspendu, mais ils disent que c'est pas à cause de FTX. Ils disent que c'est pas à cause de FTX. Elle déclare que cette famille n'est pas liée aux récents événements, tout ça à cause de FTX, etc. Mais bon, qu'il y a un contexte économique qui est très très difficile, et à mon avis, ils font ça avant de s'écrouler peut-être complètement. Je pense qu'ils font des prévisions sur l'avenir et ils voient que ce n'est pas super. Et ils ont d'autres choses à s'occuper, donc là, ils ne vont pas disparaître, évidemment. Ils ont un écosystème de la BlockFi Line et l'économie des jetons Link qui doivent gérer tout ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a sûrement beaucoup d'entreprises qui sont dans des situations comme ça, qui sont sur la corde raide là, et qui ne savent pas trop où ils vont aller. Et il y en a qui vont prendre des décisions, d'autres qui vont pas les prendre, et les surprises sont peut-être à venir, quoi. Et malheureusement, les surprises, c'est toujours ceux qui sont investis dans tout ça, qui ont des surprises. Quand on voit ça simplement de loin, bon bah c'est moins grave, mais quand on est impliqué dedans, c'est beaucoup moins drôle. Idol Crypto. Et l'atelier du diable, ça c'est hyper intéressant, c'est dans le New York Times. Je vais vous le lire un peu, c'est peut-être un peu long, non, je vais essayer de faire court, mais c'est dans le New York Times et c'est un article que j'aime bien, c'est par Connell Fulankham, j'aime bien, c'est un professeur et pratique d'économie à l'université de Doc. J'aime bien ce qu'il a écrit, je pense à ça. En plus il parle un peu de la Chine. Je vous le lis. Le système monétaire le plus récent au monde peut être redéfait par le problème le plus ancien qu'il soit. Il y a quelques semaines, l'échange de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried s'est effondré dans une course classique. Les investisseurs ont été effrayés par la preuve que l'échange avait mal géré leur argent et ne pouvait pas les rembourser. Alors ils ont paniqué et il y avait raison, ils n'ont pas pu récupérer leur argent. La technologie blockchain derrière la crypto-monnaie était censée faire de ce genre d'événement une chose du passé. C'est vrai, c'est ce qu'on criait sur tous les toits, que nous sommes différents, que le marché traditionnel est mauvais, que nous sommes bons, etc. Depuis, bon, on peut revoir un peu nos choses parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qui ne sont pas terribles chez nous, qu'on a peut-être des leçons à prendre du passé, mes amis. Allez, je continue la lecture. Mais l'activité de FTX était de servir de passerelle vers et hors de la crypto-monnaie. Cette entreprise dépend toujours des humains pour servir de gardiens honnêtes. Et nous avons vu à maintes reprises que les humains ne peuvent pas résister à la principale tentation qui accompagnent ce rôle, utiliser l'argent de leurs clients à leur propre fin. Ça, l'effondrement de FTX pourrait être le début d'une vague d'échecs d'échanges de crypto-monnaies. Étant donné que ces bourses ne sont en grande partie pas réglementées, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles imposées aux autres bourses pour protéger l'argent de leurs clients. Et il n'y a personne qui regarde par-dessus les épaules des gestionnaires d'échanges pour les garder honnêtes. Compte tenu de cela, et compte tenu de mon expérience dans l'étude du développement de la réglementation des marchés financiers, c'est lui qui parle, celui qui a écrit ça, je pense qu'il est assez probable que d'autres entreprises fassent ce que FTX a fait avec l'argent de ses clients, et que certains d'entre elles exploseront de la même manière. Surtout maintenant que les investisseurs en crypto sont nerveux et recherchent des signes de problème. Ça, je suis entièrement d'accord là. Une vague similaire de crash s'est produite récemment en Chine, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, dans le secteur des prêts entre pairs de technologie financière. Les prêts P2P, qu'on connaît très bien, qui mettent en relation des personnes à la recherche de prêts avec des personnes qui ont de l'argent à investir, ont décollé en Chine en 2014. Moi, à l'époque, j'étais énormément là-bas, évidemment, comme nulle part ailleurs dans le monde, grâce à la demande refoulée de prêts à la consommation et à l'approche attentiste de la Chine en matière de réglementation. Mais les opérateurs de la plateforme P2P n'ont pas pu s'empêcher d'utiliser les dépôts de leurs clients à leur propre fin. Le problème est si répandu que lorsque les régulateurs chinois sont intervenus, ils ont choisi de fermer toute l'industrie du pays. Le dernier prêteur P2P a fermé en 2020. Croyez-moi, à l'époque, ça fait beaucoup de bruit. Moi, j'étais là-bas, tout le monde en parlait, évidemment, que c'était quelque chose
d'importants, et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, hein, et nous on retrouve ça dans notre système, ce qui est un peu embêtant. Les problèmes de mauvaise gestion des fonds de clients se produisent même dans les économies avancées qui édictent des règles l'interdisant. Vous voyez, la société américaine de courtage en matières premières MF Global a fait faillite en 2011 après avoir détourné des fonds de clients pour couvrir les pertes subies par les transactions obligatoires du chef de l'exécutif. Le directeur général était John Corsine, un ancien directeur de Goldman Sachs qui aurait été bien au courant des règles. Monsieur Corsine a déclaré qu'il ignorait que l'argent des clients avait été utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ces exemples montrent que l'argent liquide, que ce soit sous forme de yuan, de dollars ou de lignes de code, est l'atelier du diable. Le titre là... Voilà, nous disons que l'argent brûle un trou dans votre poche, car la plupart d'entre nous ne peuvent pas résister à l'envie de dépenser l'argent qui reste dans nos portefeuilles. De même, l'argent est inutilisé qui traîne dans n'importe quelle entreprise ou organisme financier attire naturellement les personnes qui veulent l'investir pour gagner plus d'argent ou sauver leur peau. Dans le cas de FTX, il y a de plus en plus de preuves que M. Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto Alameda Research et a accordé des prêts à lui-même et à d'autres employés de l'entreprise. Juste une seconde. Effectivement, il a entièrement raison. L'argent, ça nous brûle les doigts. On veut toujours... Moi, quand je dis souvent en trading, je dis, il y a des fois, il faut rester calme, tranquille. Et vous savez, on gagne de l'argent parfois à rester calme et tranquille. Donc, vous avez de l'argent. Je sais qu'on pense que si on met l'argent quelque part, aussitôt, il va fructifier. Mais il ne faut jamais oublier que cet argent, il peut diminuer par 2 ou par 3 ou par 10 ou par la totalité. D'accord? On n'oublie jamais ça. Donc, il faut être prudent en faisant ça. Les entreprises ont des mêmes problèmes permanents avec les gestionnaires qui veulent dépenser l'argent supplémentaire de leur entreprise pour leur projet favori. Pour les exploitants d'institutions financières, il est incroyablement difficile de résister à la tentation de puiser dans les soldes de trésorerie des clients. S'ils pouvaient simplement l'utiliser l'argent pendant une courte période, raisonnait-il, ils pourraient faire un bon profit et ensuite restituer le reste à ses propriétaires légitimes. Personne n'a besoin d'être plus sage. Mais ça, on pense toujours qu'on peut prendre de l'argent rapidement, travailler avec, le remettre et que voilà, ça ira très bien. Non, ça c'est quasiment du impossible aussi. Ça. Dans cette optique, la chute de Bankman-Fried est spectaculaire et intéressante. En particulier, les révélations sur son extraordinaire désorganisation. Mais vraiment rien de nouveau. Il est encore une autre personne dans une longue lignée de personnes qui ne supportaient pas de voir tout cet argent assis sans rien faire. Bah oui, c'est clair. FTX était censé être le meilleur des échanges cryptographiques. M. Bankman-Fried a déclaré qu'il avait l'intention de donner sa fortune à des causes altruistes efficaces et était connu comme l'un des rares PDG d'échanges appelant activement à une meilleure réglementation de la cryptographie. S'il n'a pas pu résister à la tentation de traiter les fonds des clients comme sa tirelire personnelle, il semble probable que d'autres échanges cryptographiques pourraient faire la même chose, mes amis, ça c'est clair. De nombreux échanges cryptographiques tels que Binance sont déjà sur les écrans radars des régulateurs pour éventuellement vendre des titres non enregistrés ou des produits d'investissement potentiellement dangereux. En plus des attaques de piratage qui volent des millions de dollars aux investisseurs en crypto et au tirage de tapis et autres fraudes pures et simples qui se produisent dans la création de nouveaux crypto-monnaies. Les investisseurs en crypto réalisent maintenant que leur argent peut également être perdu à l'ancienne. Les valeurs des crypto-monnaies et leurs échanges reflètent la nervosité des investisseurs. Le prix de Bitcoin, de Binance Coin, le prix de Binance Coin, un indicateur de la valeur de l'échange Binance, a baissé de près de 25% depuis la débâcle de FTX. Les volumes de transactions sur presque tous les principaux échanges de crypto-monnaies sont en baisse, tout comme les prix des autres crypto-monnaies. Le danger que les dirigeants jouent avec l'argent de leurs clients explique pourquoi la plupart des pays exigent des maisons de courtage, des bourses et des institutions financières similaires qui acceptent les dépôts des clients, qu'elles séparent l'argent de leurs clients de l'argent de l'entreprise et leur interdisent d'utiliser l'argent de leurs clients à des fins buts autres que d'effectuer des achats expressément commandés par leurs clients. Aux États-Unis, seules les banques et les fonds communs de placement peuvent investir les dépôts de leurs clients et ils sont très réglementés. Le meilleur espoir pour la cryptographie est que les échanges acceptent d'être réglementés par les mêmes règles de base qui s'appliquent aux autres courtiers et échanges concernant la ségrégation et l'utilisation des fonds des clients. Certains défenseurs de la cryptographie pensent qu'ils peuvent utiliser les contrats intelligents
qui s'exécutent automatiquement sans intervention humaine et d'autres protocoles décentralisés et automatisés pour garantir que les fonds des clients ne sont pas détournés. Ces innovations seraient une amélioration bienvenue, mais la première étape consiste à adopter les règles et règlements que ces protocoles appliqueraient ensuite. Ce que je dis à longueur de temps, qu'il faut qu'on fasse des efforts, et nos efforts, c'est ça. Moi, je crois aussi au smart contract, je crois à tous ces systèmes-là, mais il faut vraiment qu'on applique des choses bien définies par notre écosystème et qui garantissent tout le monde. Les échanges crypto-vie doivent également être transparents sur leurs transactions, leurs avoirs et leurs transactions afin que les régulateurs puissent facilement surveiller leurs activités et appliquer ces règles. Pour beaucoup, les leçons de l'effondrement de FTX sont claires. Il y a quelque chose de profondément faux avec la crypto-monnaie qui la rend trop dangereuse pour être incluse dans le courant dominant de la finance. Et les personnes qui exploitent les systèmes de crypto-monnaies et les échanges et les crypto-monnaies sont achetées et vendues, sont des escrocs, pas des visionnaires. Bon, ça, beaucoup de gens pensent ce genre de choses. Beaucoup. Et là, il nous dit après, aucune de ces conclusions n'est correcte, évidemment. L'effondrement de FTX avait très peu à voir avec les caractéristiques de la crypto-monnaie en général ou avec les caractéristiques spécifiques des pièces que FTX a frappées et distribuées. FTX a échoué parce que les personnes qui dirigeaient l'entreprise n'ont pas suivi certaines règles financières de base qui peuvent être difficiles à appliquer, même sur des marchés bien réglementés. Ça, il a entièrement raison. Et Sam Bankman-Fried n'est ni un visionnaire, ni un cerveau criminel, c'est un être humain qui a fait le même mauvais choix que des générations de gestionnaires de fonds ont fait avant lui. Voilà ce que je pense aussi exactement de la situation. J'ai dit plusieurs fois que je pense que SBF, je pense sincèrement que c'est pas un garçon hyper intelligent, et c'était un opportuniste, c'est sûr, qui est brillant dans un sens, pas hyper intelligent, parce que s'il avait été hyper intelligent, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait là, c'est ce que je pense sincèrement, mais je pense qu'il s'est fait dominer, je pense que quelqu'un qui a été surpris par sa réussite, et le fait qu'il s'est pensé nettement plus intelligent que la moyenne des gens, quoi que ce soit, parce que sinon il n'aurait jamais déconné à ce point-là, il aurait fait son travail normalement, et je pense qu'il a cru qu'il pouvait tout dominer en achetant déjà les hommes politiques, même pas en les achetant, mais en amenant de l'argent de leur côté, tout ça, pour être quand même tranquille, pour être faire voir à tout le monde que ce qu'il disait c'était vrai, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, ce que je fais ça réussit, la preuve, je fais des milliards. Donc il pensait en bougeant comme ça, en s'actionnant comme ça, pouvoir maîtriser tout ce qui allait se passer autour de lui. Alors que malheureusement, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il a été dépassé complètement par les marchés et par les actions, par ce qui se passe, par la vie, tout simplement de tous les jours, et qu'il n'a pas su faire face du tout à tout ça. Et quelque part, heureusement que c'est comme ça, parce que je pense que ça fait... je fais attention à mes mots, ce que je dis, parce que je veux pas être méchant en plus, du tout. Mais je pense que ça donne un bon exemple pour tout le monde, et que ça nous permet aussi à nous autres, dans la DeFi, dans notre système, d'accepter plus facilement qu'on soit réglementé pour certaines choses, parce que on s'aperçoit qu'on est bien obligé d'être très prudent, parce qu'on n'est pas dans un système de DeFi, de finances décentralisées, on ne va pas dans ce système-là pour truander les gens, on ne va pas dans ce système-là pour que beaucoup de gens perdent de l'argent, on va dans ce système de DeFi à la base pour une liberté qu'on a envie, moi et d'autres, qu'on a envie d'avoir, pas de pression, pas de gens qui nous contrôlent, tout ça, c'est des choses qu'on a envie, qui sont tout à fait difficiles souvent à organiser et puis à avoir à la finale en définitif, mais sûrement pas en tout cas pour que les gens se fassent truander, pour que tous les bandits de la planète viennent dans la DeFi et qu'on ruine des gens, qu'on amène des gens peut-être au suicide, à des choses comme ça, parce qu'ils auront tout perdu. On veut pas ça du tout dans la DeFi. Ce n'est pas même pas en rêve, même pas en rêve. Les premières pensées de tout ça, c'est pour améliorer le monde. C'est pas pour détruire les gens. Donc je pense qu'il va falloir malheureusement surveiller tout ça de très près.
Moi, je dis pas qu'il faut être centralisé, puisqu'on va dans un système de décentralisation, mais il va falloir organiser les smart contracts et tout le reste d'une manière très rigide quand même, pour que le minimum de mauvaises choses se fasse. Ce n'est pas évident du tout. Bon, allez, j'arrête de parler, on avance. Les Échos, voilà, ça c'est un autre article, donc c'était un article qui a été écrit justement là-dessus en 2019, je me rappelle très très bien de tout ça, justement, et en 2019, où justement les Chinois se battaient contre tout ça, contre le P2P, c'était la fin, c'était la fin de tout ça, beaucoup d'entreprises ont fait fermer beaucoup d'entreprises, mais beaucoup de gens ont été escroqués, mais beaucoup de gens. Alors toujours comme ça, des types qui prenaient l'argent puis ils s'en servaient comme si d'un seul coup l'argent rentre et tout. Il n'y a pas que des mauvaises personnes, je pense, mais aussi plein de personnes qui ne savent pas gérer une entreprise. Ça veut dire que l'argent rentre en quantité et ils pensent qu'ils peuvent le défoncer comme ils veulent, parce que bon, il n'y aura aucun problème. On en remettra demain, comme l'argent rentre, c'est comme toutes les pyramides de Ponzi et tout ça, ils rentrent beaucoup d'argent à un moment donné, parce que les gens pensent qu'ils vont avoir toute leur vie du 100, du 200, du 300, du 500%, vous voyez, donc ils pensent que toute leur vie ça durera. Non, même s'ils vous les donnent pendant un temps, à un moment donné ça va s'écrouler, et ceux qui resteront en dernier, c'est eux qui vont trinquer, et pendant ce temps-là, les patrons, ils se remplissent un peu les poches, c'est le but de ce genre de système, où justement je disais qu'il y a un peu, monsieur... SBF n'est pas très malin pour une bonne raison, c'est qu'avoir eu autant de milliards, faire autant de milliards, puis repartir peut-être complètement ruiné, c'est peut-être pas juste qu'il n'a pas été malin, juste qu'il n'a pas été malin du tout, et qu'il a fait des choses qui l'ont dépassé totalement. Allez, j'avance parce que je ne sais pas pourquoi je reste 3 heures là-dessus. Le créateur du FTSE 100 lance des indices pour la crypto. Ah, ça c'est bien. Donc le FTSE 100 c'est très très connu, FTSE Russell c'est très connu, c'est le créateur de l'indice boursier FTSE 100, et bien voilà, il a publié une série d'indices dont les composants sont des actifs numériques selon un communiqué de presse publié via son site web le 29 novembre. La série a été produite en coopération avec Digital Asset Research. FTSE Russell est une filiale de la bourse de Londres. Voilà, c'est bien, c'est un petit indice en plus pour nous, pour ceux qui tradent et tout ça, donc c'est toujours intéressant. Allez, Cross Tower acquiert le prime brokerage institutionnel Bequan. Alors, une société qui rachète l'échange de crypto-monnaies, Cross Tower, a accepté d'acheter la plateforme de négociation d'actifs numériques Bequan. Voilà, une société qui rachète une autre société, comme on l'a déjà dit, dans des périodes difficiles comme aujourd'hui, c'est ce qui se passe régulièrement et c'est très bien. Et là, on a OpenSea rencontre la chaîne BNB, prise en charge de la chaîne BNB NFT ajoutée à OpenSea. Voilà, bon, ça c'est bien ou c'est pas bien. Je vois pas pourquoi ce serait pas bien d'ailleurs, à mon avis ça peut être que très bien, ça va faciliter certaines choses pour certaines personnes, donc tout va bien. Allez, que des bonnes news, on se retrouve sur une autre vidéo par la suite pour parler de graphiques, pour voir sur les graphiques le Bitcoin, le TH, l'Ethereum, et Ethereum comme vous voulez, et d'autres petites cryptos qui performent en ce moment, encore une fois, nous restons hyper prudents. Ça, c'est indispensable, mes amis. Nous sommes dans une période très compliquée, nous le savons tous. Donc, qui dit période compliquée, eh bien, on dit on reste tranquille, on attend que ça se passe, et puis voilà, on réagit après. Si on sait trader, si on est un pro du trading, eh bien, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, on avance, on trade en long, en short, en effet de levier, tout ça, mais on le fait prudemment. Si on ne connaît pas, on ne fait rien dans des périodes pareilles, on ne fait rien, on apprend, et c'est la meilleure des choses. Et par la suite, comme ça, vous pourrez vous amuser comme vous voulez. Et quand je dis amuser, c'est pas spécialement un amusement, mais on peut gagner de l'argent avec du trading, évidemment, à partir du moment où on a appris, mes amis. Sinon, vous perdrez tout ce que vous voulez. Je ne donne pas de conseil d'investissement. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez très prudent. À plus tard.